Notre première rubrique, nous y sommes, l'invité du matin. Notre expert que nous recevons, notre consultant que nous recevons dans cette rubrique est M. Setia Alain. Il est expert géotechnicien, ingénieur travaux publics. Monsieur Se, bonjour. Bonjour. Le thème que nous développerons, vous et moi, la géotechnique, importance dans un projet de bâtiment et de génie civil. N'est-ce pas? Exactement. Vous êtes expert géotechnicien depuis combien d'années? Depuis 37 ans maintenant. 37 ans. Qu'est-ce que la géotechnique? Comment définissez-vous la géotechnique? Avant tout, je voudrais dire merci à la chaîne Business 24 qui m'offre l'occasion ce matin de parler d'une passion. La géotechnique est une passion pour moi depuis donc 37 ans. Qu'est-ce que c'est la géotechnique? La géotechnique, il faut repérer le préfixe géo, qui veut dire terre en grec. Donc la géotechnique, c'est tout l'art qui concerne les études de sol dans les projets de bâtiments ou de génie civil. Donc il s'agira pour un projet donné d'étudier les sols sur lesquels va donc poser un bâtiment pour connaître les caractéristiques afin de mieux fonder le bâtiment ou l'ouvrage en question. Donc la géotechnique, c'est tout ce qui permet l'ensemble de toutes les techniques. Exactement. Qui permet de voir la qualité du sol. Exactement, c'est toutes les techniques d'essai, de sondage qui permettent de connaître la qualité du sol sur lequel va poser un ouvrage. Alors, il s'agira donc de déterminer la nature du sol, sa nature, point de vue granulométrie, point de vue plasticité, et ensuite la compacité du sol. On rentre maintenant dans les thèmes vraiment techniques, là. N'est-ce pas? Exactement. Alors, le thème, c'est la géotechnique importante dans un projet de bâtiment et de génie civil. On a deux projets, projet de bâtiment et projet de génie civil, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une différence entre un projet de bâtiment et un projet de génie civil? Si vous voulez, c'est donc des ouvrages qui vont être soit des bâtiments, soit les ponts, les routes, ainsi de suite. Alors donc, vous avez les bâtiments et vous avez les projets de génie civil. Oui, les projets de bâtiment, c'est quoi? Alors, les projets de bâtiment, c'est tout ce que vous avez comme bâtiment. Là, le studio est abrité dans un bâtiment. Donc, vous avez les bâtiments d'habitation, les bâtiments de bureaux, les bâtiments industriels. Les immeubles, les centres commerciaux. Tout cet ensemble qui permettent de nous abriter constitue les bâtiments. Maintenant, le génie civil. Alors, le génie civil, si vous voulez, c'est tous les ouvrages d'art. Vous avez les ponts, vous avez les ouvrages d'assainissement, vous avez... Les caniveaux? Oui, effectivement, les caniveaux. Vous avez aussi les projets routiers, qui constituent un maillon du génie civil. Vous avez le chemin de fer, vous avez les aéroports. Tout cet ensemble-là constitue le génie civil. Très bien. Et le thème, le domaine d'activité vaste et dense dans lequel vous exercez, c'est la géotechnique. Exactement. Quel lien faisons-nous maintenant avec la géotechnique dans un projet de bâtiment? D'abord, ensuite, on parlera de l'importance de la géotechnique dans un projet de génie civil. D'abord pour le bâtiment. Alors, si vous voulez, pour le bâtiment... Comment un géotechnicien peut-il intervenir dans un projet? Exactement, parce que vous savez, dans un projet de bâtiment, il y a plusieurs intervenants. Je ne vais pas parler des autres, mais vous les connaissez. Oui, on parlera de vous. En ce qui me concerne, dans un projet de bâtiment, nous sommes généralement les premiers à être consultés dans un projet. Parce qu'avant d'élaborer le projet, il faut connaître le terrain sur lequel on va le fonder. La qualité du sol. La qualité du sol. Et le premier expert qui vient, c'est nous. C'est vous, les parce que ça conditionne le projet. Les études de sol conditionnent donc le coût du projet. Selon que vous êtes sur un terrain marécageux, ou bien sur un terrain latéritique, ou même sur un terrain rocheux, vous n'allez pas avoir le même prix pour le même projet. Vous avez parlé d'un terrain quoi? Un terrain latéritique. Latéritique, c'est quoi? Mais latéritique, c'est le genre de terrain qui se trouve dans la partie nord du pays. D'accord. Ici à Abidjan, nous avons un sol qui s'appelle le sable argileux. Et après, dans la partie nord, c'est-à-dire à partir de 50-60 km d'Abidjan, on rencontre donc les terrains latéritiques. Ce n'est pas le même comportement vis-à-vis des projets. D'accord. Et la géotechnique
pour un bâtiment, regarde la qualité du sol. Ah oui, absolument. Si vous voulez construire un bâtiment, il faut consulter, quelle que soit l'importance du bâtiment, il faut consulter un géotechnicien qui va vous dire quelle est la qualité du sol et donc quel type de fondation vous allez adopter pour votre bâtiment. D'accord. Ça peut être des semelles superficielles, ça peut être aussi des fondations profondes qui descendent beaucoup plus profond pour rechercher un bon sol et pour pouvoir asseoir votre bâtiment. D'accord. Ça, c'est dans un projet de bâtiment. Ça, c'est dans un projet de bâtiment. Maison, immeuble. Absolument. Très bien. Partons maintenant pour les projets de génie civil. Les projets de génie civil. Est-ce que le géotechnicien donnera les mêmes conseils encore dans un projet de génie? Ah oui, absolument. Oui. Là, on parle encore plus que les bâtiments. Oui. Les projets de génie civil, le géotechnicien est systématiquement consulté. Oui. Ce n'est pas toujours le cas pour le bâtiment, mais en génie civil, c'est presque toujours. Parce que vous ne pouvez pas construire une route sans faire appel à un géotechnicien. Vous ne pouvez pas construire une route sans faire appel à un géotechnicien. Un barrage hydraulique, les digues de retenue d'eau, les géotechniciens sont les premiers à être consultés. Est-ce qu'aujourd'hui, bénéficier de l'expertise d'un géotechnicien sur un projet quelconque, ça coûte cher? Oh non, pas évidemment. C'est pas un métier à grand public, donc les gens ne sont pas souvent au courant. Mais le géotechnicien est le moins bien payé dans un projet de génie civil. Alors que son expertise est la plus... alors que l'expertise est la plus importante. Alors bon, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais on peut aller de moins d'1% à 3% du projet selon l'importance du projet. Nous parlons maintenant de nos villes. D'abord, en tant qu'expert géotechnicien, ingénieur travaux publics, près de 37 ans d'activité, comment vous avez beaucoup voyagé, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Comment voyez-vous nos villes aujourd'hui? Si vous voulez, nos villes, à mon avis, ne sont pas bien construites parce qu'il faut toujours avoir un plan d'urbanisme pour une ville donnée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas construire n'importe où. Et pour avoir un plan d'urbanisme, il faut faire appel à un géotechnicien qui va donc définir les grandes zones géotechniques de la ville. Quand vous prenez la ville d'Abidjan, les zones géotechniques sont bien connues. Effectivement. Donc on ne doit pas construire où on veut sans faire appel à un géotechnicien. Vous avez la zone de Yopougon, la zone du plateau, de la Riviera, qui n'est pas la même zone du point de vue géotechnique que la zone de Treichville ou de Makori où on a les sables lâches. Allez-y. Et donc, quand vous avez un projet et que vous avez un immeuble à la Riviera, vous ne pouvez pas construire les mêmes fondations à Treichville ou à Makori, par exemple. Donc, il faut faire appel à un géotechnicien qui va donc vous instruire sur les fondations de votre immeuble, selon la zone. On pourrait dire que le géotechnicien est un roi du sol. Ah oui, disons, je ne sais pas si le mot roi convient, mais c'est une spécialisation en tout cas en ce qui concerne les projets. D'accord. Alors, maintenant parlons de l'émergence. Dans la presse aujourd'hui, dans la presse économique, dans la presse panafricaine, beaucoup de pays court vers l'émergence, dans le cas de la Côte d'Ivoire. Oui, absolument. Et qui dit émergence parle forcément de villes bien construites, belles, n'est-ce pas? Et dans les constructions des villes aujourd'hui, on parle d'architectes, on parle d'urbanistes. Quelle est la place du géotechnicien? Oui, disons que l'émergence d'un pays. L'émergence dont parle le président n'est pas un rêve. Il a parfaitement raison, le président de la République, de vouloir aller vers l'émergence. Et pour y aller, il faut y aller avec les acteurs que nous sommes, les acteurs de développement, les acteurs de construction que nous sommes. Vous ne pouvez pas aller à l'émergence sans avoir des villes parfaitement construites, avec des constructions adaptées au sol. Et donc, si vous voulez, nous sommes dans le train de l'émergence, nous aussi les géotechniciens. Donc, il faut en tenir absolument compte. Très bien. La dernière question, ça sera une question astuce. Vous êtes prêt à y répondre? Ah, j'espère. Monsieur Setia Alain, lorsque vous foulez un sol, comment définissez-vous la qualité de ce sol?
Ah, si vous voulez, vous faites des études forcément, vous avez un don. Avec l'expérience que j'ai, je peux vous dire tout de suite quel type de fondation vous allez avoir dans la zone que vous allez définir. Maintenant, il faut entrer dans les détails en faisant des sondages parce que il faut faire des essais, il faut faire des sondages, il faut chiffrer les caractéristiques de ces sols-là. Je peux de façon grossière vous dire quelles sont les conditions de fondation que vous allez, disons, subir. Maintenant, il faut raffiner tout cela en faisant des essais et des sondages. Les essais, ça se passe comment de manière? Alors, les essais, si vous voulez, en ce qui concerne la prestation d'un géotechnicien, ça va consister en deux choses. Premièrement, il faut aller sur le terrain et faire des sondages. Il y a des appareils. Il y a effectivement des appareils qui permettent de tester le sol en place jusqu'à des profondeurs importantes. 30, 40, 70, 80 mètres. Selon l'importance du projet. Et là, vous allez tester la compacité du terrain. Ensuite, il faut prélever des échantillons, les amener au laboratoire, un laboratoire de géotechnique, ça existe. Il n'y a pas que le laboratoire médical, il y a le laboratoire de géotechnique. Vous amenez les échantillons de sol et vous les testez. Pour avoir donc leur granulométrie, leur plasticité, un certain nombre de caractéristiques qui vous permettent d'identifier l'échantillon et donc prévoir les types de fondations. Parce que tout ce travail-là, c'est pour savoir quelle est la fondation, quel type de fondation il faut pour l'ouvrage donné. Quel type de matériaux également? Oui. Alors, le type de matériaux, le type de fondation, donc pour le projet, ça c'est la finalité effectivement. C'est-à-dire, pendant votre étude, vous allez définir le type de sol que vous avez, ou le type de matériaux que vous avez, et puis ensuite sa compacité, à savoir est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est mou, et donc avec tous ces paramètres, vous allez dire à votre projeteur quel est le type de fondation qu'il lui faut pour son bâtiment. Alors, parce qu'il y a un éventail de fondations. Il y a des fondations superficielles, parce que le sol est bon, mais il y a aussi des fondations profondes, il y a des fondations intermédiaires qui sont des fondations semi-profondes. Alors, il faut les définir absolument, parce que sinon, quelquefois, il y a des désordres. C'est vrai que ce n'est pas toujours qu'un bâtiment tombe, encore que ça arrive de temps en temps en Côte d'Ivoire, mais par rapport au nombre de bâtiments qu'on a, on peut dire que c'est marginal. Voulez-vous dire que lorsque ces bâtiments tombent, c'est parce qu'on n'a pas fait confiance à un géotechnicien? Ah oui, ça, sûr. Ça, c'est sûr. Bon, il y a deux causes. Soit on n'a pas fait appel à un géotechnicien, donc on a fondé comme on veut. Ce n'est pas une fondation adéquate. Donc le bâtiment, il peut s'écrouler ou se fissurer. Soit parce que les matériaux de construction ne sont pas bons. Voilà. Ça, c'est les deux. Voilà. D'accord. La géotechnique, importance dans un projet de bâtiment et de génie civil, tout en vous rappelant qu'un projet de bâtiment, c'est tout ce qui concerne les immeubles, les maisons. Et un projet de génie civil, c'est ce qui concerne les ponts, les aéroports, les routes. Les chemins et la géotechnique, c'est ce qui permet... on va réitérer encore la définition de la géotechnique pour nos téléspectateurs, si ce n'est pas trop vous demander, monsieur. Non, pas du tout. Comme je l'ai dit au début, la géotechnique, c'est l'art des études de sol en vue de la construction d'un ouvrage, en vue de la définition des fondations d'un ouvrage donné. Et l'ouvrage peut être un bâtiment, ou bien un pont, ou voilà, tout autre bâtiment, tout autre ouvrage. L'invité du matin, Tia Alain, 37 ans dans le domaine de la géotechnique. Il est ingénieur des TP, des travaux publics. Il est expert géotechnicien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. 161. Oui, c'est le canal sur lequel vous nous regardez. Canal 161. N'oubliez jamais cette chaîne. Restez toujours couchés sur le canal 161 du bouquet Canal+. Les télécommandes en main. Merci, c'est terminé pour ce numéro de Business Matin et un prochain numéro.